Tout de suite, un an après, en partenariat avec le Huffington Post. Il est marié pour le meilleur et pour le pire avec la matinale Week-end d'Europe 1. Bonjour Bruno Donnem. Bonjour à tous. Il y a un an tout juste, l'une des toutes dernières manifestations contre le mariage pour tous dérapait très violemment. Oui Benjamin, 74 interpellations rien qu'à Paris. C'est le chiffre que révélait la police au lendemain d'une manifestation extrêmement violente, infiltrée par des groupuscules d'extrême droite et dans laquelle les micros d'Europe 1 avaient capté ce type d'ignominie. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage. C'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi, même avec des hommes et des animaux. Pourquoi on n'épouserait pas son chien si on l'aime, puisque c'est une question d'amour ? Et c'est dans ce climat très agité qu'un couple d'homosexuels allait subir en plein Paris une agression particulièrement choquante. Oui, dans la nuit du samedi au dimanche, Olivier et Wilfred rentrent chez eux bras dessus bras dessous lorsque 4 hommes les attaquent, les tabassent sauvagement, laissant Wilfred pour mort et son ami salement blessé. Une agression incontestablement homophobe d'après Wilfred, qu'il avait raconté à la radio. On était attaqué par un groupe qui ont dit des homos, tiens des homos. Mon ami a tout de suite reçu des coups sur les yeux. Il m'a vu enfin par terre et comme il disait, il utilisait ma tête comme un ballon de foot. Alors Wilfred, Benjamin, vous aviez probablement vu son visage l'an dernier, défiguré, avec les yeux pochés, les lèvres tuméfiées et constellées d'hématomes parce qu'il a posté sa photo sur les réseaux sociaux et qu'il a fait le tour des médias pour raconter sa mésaventure. Alors on se souvient en effet de cette image très spectaculaire. Bruno, vous avez donc voulu retrouver ce garçon. Peut-être d'abord une question, comment va-t-il ? Alors physiquement, il va mieux. Toutefois, l'agression dont il a été victime l'année dernière l'a durablement marqué. Le procès de ses agresseurs s'est ouvert ce mardi. Voilà pourquoi nous avions très envie de le réentendre. Bonjour Wilfred de Brunn. Bonjour Bruno. Combien de temps vous a-t-il fallu pour retrouver un visage humain ? Ça va assez vite, la crâne humaine est costaud apparemment. Ça m'a pris quand même des semaines et des semaines vraiment de plus voir des cicatrices. Et il y a des cicatrices qui vont plus jamais disparaître. Qu'est-ce que cette agression a changé dans votre vie de tous les jours, un an après ? L'agression a changé la manière dont je me comporte dans la rue. Je suis mal à l'aise régulièrement. Dans le métro, on prend distance, on tient pas la main, on se dit pas chérie, etc. Avez-vous craint que ceux qui vous ont agressé ne soient jamais retrouvés, ou tout au moins pas suffisamment recherchés ? Bien évidemment. Nous nous sommes dit, ils vont jamais trouver ces gens-là. Après, j'ai compris aussi pourquoi, dès qu'un cas comme le nôtre devient si médiatisé, ça va bouger sur tous les niveaux. Il y a un an, nous avons été collectivement très choqués, mais aussi très surpris de la mésaventure qui vous est arrivée. Je pensais que des agressions homophobes, ça n'existait plus. Est-ce que le débat sur le mariage pour tous a fait renaître l'homophobie ? On a entendu des paroles comme des homosexuels seraient presque des tueurs d'enfants. Ceux-ci n'étaient pas des gens dans la rue, c'était des députés de la République. Ils ont tenu des propos tout à fait choquants. Est-ce que vous trouvez que le climat a changé pour les homosexuels depuis que la loi sur le mariage pour tous a été adoptée ? Non, je pense pas que le climat a changé. C'était déjà pas bien avant le débat, c'était horrible pendant le débat, et malheureusement, il y a toujours énormément d'homophobie en France. Vous êtes devenu une sorte de symbole de ce débat autour du mariage pour tous ? Oui, une sorte de symbole d'un homosexuel agressé, d'un côté victime, héros malgré lui, et pour des autres, victimistes. Wilfred de Brunn, il y a un proverbe français qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Pensez-vous qu'il est aujourd'hui encore préférable de cacher son homosexualité pour vivre heureux en France ? Non, c'est toujours une mauvaise idée de vivre caché, et c'est exactement ce qu'on a montré. Voilà Benjamin, dès demain nous continuerons à nous demander ce que sont devenus les héros de l'info et nous n'hésiterons pas pour cela à penser les blessures du placard à archives d'Europe 1 qui, à défaut d'envisager l'actualité, n'hésite jamais à la dévisager. Document poignant. Merci Bruno, à demain.